On parle beaucoup de burn-out, mais on parle encore trop peu des facteurs qui l'alimentent jour après jour sans bruit. Une étude récente montre que l'utilisation excessive ou mal encadrée des outils numériques contribue directement à l'épuisement professionnel, mais aussi à la dégradation du climat de travail. Et ce n'est pas la technologie en soi qui pose problème, c'est l'intensification de nos façons de travailler avec le numérique. Concrètement, à quoi cela ressemble-t-il pour vous? Peut-être à des dizaines de notifications par jour, une hyper-disponibilité implicite, jamais vraiment formulée mais bien réelle, la pression de répondre vite même après votre journée de travail, des outils qui s'accumulent sans véritable cohérence ni retrait des anciens, cette peur diffuse de manquer d'informations critiques si vous vous déconnectez 2 heures. Pris séparément, ces éléments semblent anodins. Ensemble, ils créent une accumulation constante. C'est exactement cela qu'on appelle le techno-strain. Qu'est-ce que le techno-strain? Le techno-strain, c'est un nouveau type de stress lié aux technologies numériques. Il ne résulte pas d'un événement majeur, mais de micro-irritants répétés, quotidiens, persistants. Les chercheurs parlent d'une charge mentale invisible. Invisible parce qu'elle ne figure pas dans votre agenda, elle n'apparaît dans aucun indicateur de performance et elle est souvent normalisée, voire même banalisé. Et votre corps, lui, il le ressent. Il y a des conséquences sur votre santé et votre performance. À long terme, cette surcharge pourrait entraîner une fatigue chronique, une dispersion mentale, de l'anxiété, une baisse de la qualité du travail et une détérioration du bien-être global. Est-ce que cela vous parle ? Vous arrive-t-il de vous sentir vidé en fin de journée sans pour autant avoir le sentiment d'avoir accompli l'essentiel? Ressentez-vous parfois un état de tension quasi immédiat dès l'ouverture de votre ordinateur? Vous n'êtes pas le problème. Cette fatigue, ce stress numérique, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une anomalie chez vous. Il s'agit vraiment d'une réaction normale de votre corps et de votre cerveau face à une surcharge numérique prolongée. Vous êtes victime de plusieurs choses. 1. Le fonctionnement des technologies vous invite à rester en état d'alerte. 2. À des normes collectives autour de la disponibilité, de l'instantanéité qu'il faut vraiment repenser collectivement. À titre individuel, je vous invite à commencer par observer votre relation à la technologie, les moments où elle vient vous soutenir et ceux où elle vous épuise. Il s'agit de réapprendre à utiliser les outils numériques de façon plus intentionnelle en intégrant notamment des moments de déconnexion volontaire, des espaces sans interruption. Parce que le techno-strain ne se résout pas uniquement par des efforts individuels. Et là, on va parler également de l'échelle collective et notamment des organisations. Il devient essentiel pour les entreprises d'intégrer le bien-être numérique dans les démarches de santé au travail, d'identifier les irritants invisibles qui peuvent alourdir le quotidien des équipes, de co-construire des solutions adaptées aux réalités opérationnelles. Et ici, je vais m'adresser aux RH, aux gestionnaires, parce que votre rôle est central. Le stress numérique n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question de culture, de normes implicites et d'attentes non dites. Pour les équipes, les questions qui créent le plus de pression sont souvent celles-ci. À quelle vitesse dois-je répondre? Que se passe-t-il si je ne suis pas joignable? Quels comportements sont réellement valorisés? Lorsque ces règles ne sont pas claires, chacun va interpréter. Les organisations doivent mettre des mots, poser des cadres et surtout outiller avec des formations car ce n'est pas si simple de dompter les appareils numériques, cela prend de l'aide. Pour rappel, 70% des utilisateurs sont nomophobes et craignent de se détacher de leur téléphone. C'est une dépendance qui est réelle et qui a besoin de temps, d'outils pour un changement serein et durable. C'est précisément d'ailleurs dans cette optique que j'ai développé une campagne de bien-être numérique clé en main, semi-personnalisée qui permet d'identifier toutes les sources de ce techno-strain et bien plus et d'accompagner les organisations, que vous soyez 3 employés à 40 000. On est dans la co-construction de solutions durables et semi-personnalisées. Donc, si ce sujet vous concerne, n'hésitez pas à me contacter. La fatigue numérique n'est pas un simple inconfort, c'est un risque réel pour votre santé, pour votre performance et la qualité du travail que vous donnez dans votre milieu professionnel. Alors, il faut apprendre à se poser, respirer et aussi se questionner. À quoi ressemble votre charge numérique aujourd'hui? S'agit-il d'un enjeu individuel ou organisationnel? Je vous invite dès maintenant à faire une chose très simple mais essentielle, en parler autour de vous. Parce qu'en parler, c'est déjà commencer à agir. Nous sommes tous dans la même équipe face à l'hyperconnectivité. Souvenez-vous de ça.